Waco déclenché par le chaos, Quatrième. une autre secte va méticuleusement mettre en scène son départ dans les flammes. Voici l'Ordre du Temple solaire. Entre 1994 et 1997, cette secte ésotérique orchestre des suicides et des meurtres collectifs, faisant 74 victimes en Suisse, au Canada et en France. Véritable massacre. Au moins 40 personnes sont mortes en Suisse. Il s'agit sans doute d'un suicide collectif dans une secte. Fondé en 1984 à Genève, l'Ordre du Temple solaire est dirigé par le soi-disant médium Joseph Di Mambro et le gourou Luc Jouret. Se réclamant de l'héritage des Templiers, il prêche l'apocalypse et le transit, une mort rituelle censée permettre une renaissance sur une planète proche de l'étoile Sirius. À son apogée, la secte compte 500 membres au Canada, en Suisse et en France. Les rituels, très théâtraux, mêlent robes, épées, feu et sang pour canaliser l'énergie céleste. Par ailleurs, la secte fonctionne selon une stricte hiérarchie. Les nouveaux adeptes entrent d'abord par des clubs ouverts au public, comme le club Amonta, avant d'accéder au cercle plus secret du club Arcadia. Le dernier cercle, l'Ordre international chevaleresque de tradition solaire, comprend 3 niveaux. Les membres avançant jusqu'au groupe d'élite qui garde les secrets les plus profonds de l'ordre. Un conseil de 33 membres basé à Zurich qui contrôle l'ensemble des enseignements et des opérations. Pour gravir les échelons, il faut verser d'importantes sommes d'argent, faire preuve d'obéissance et adhérer sans réserve aux croyances apocalyptiques. Mais au début des années 90, certains commencent à critiquer le train de vie luxueux de Di Mambro et les rituels douteux, et quittent la secte. Pour garder la main, les dirigeants vont précipiter l'organisation dans des meurtres et suicides collectifs. Le 4 octobre 1994, l'ordre met à exécution son premier rituel de mort collective dans les villages suisses de Chéry et de Salvan. Dans le village de Thierry, la police a trouvé une ferme incendiée. À l'intérieur, gisaient les corps de 23 personnes. Parmi les victimes, certaines ont été tuées par balle, d'autres asphyxiées, et plusieurs corps ont soigneusement été disposés en cercle. Au total, 48 membres, dont Joseph Di Mambro et Luc Jouret, les leaders de la secte, périssent dans ce massacre. Les bâtiments sont même incendiés à l'aide de dispositifs prévus à l'avance pour s'assurer que tout soit emporté par les flammes. Le même jour, de l'autre côté de l'océan, à Morin Heights, au Québec, au Canada, 5 autres corps sont retrouvés, tués dans des circonstances quasi identiques. Mais le massacre n'est pas terminé. Le 23 décembre 1995, les autorités découvrent 16 nouveaux corps dans une forêt isolée de la région du Vercors en France. Encore une fois, les victimes sont disposées en forme d'étoiles. Certaines avaient pris des sédatifs et s'étaient résignées, tandis que d'autres ont été exécutées par balle. Un message on ne peut plus clair, aucune échappatoire à part la mort. Le dernier chapitre tragique a eu lieu le 22 mars 1997 à Saint-Casimir au Québec, lorsque 5 autres membres périssent dans un incendie criminel. 3 adolescents retrouvés drogués mais vivants survivent miraculeusement. L'un d'eux témoignera plus tard que leurs parents avaient prévu qu'ils meurent avec la secte. Cet acte final consacre l'ordre du Temple solaire comme l'un des cultes les plus terrifiants et meurtriers de l'histoire moderne. Suite au décès en masse des 74 disciples, plusieurs survivants sont arrêtés et inculpés de divers crimes, notamment de fraude et de complot en vue de commettre un meurtre. Le règne de l'ordre du Temple solaire s'est achevé dans les flammes et le sang. Une tragique illustration des dérives de la dévotion sectaire et de la foi apocalyptique poussée à leur paroxysme. 3.